Donc on continue toujours donc la résolution des exercices donc du bac de 2017 pour les sciences maths ici. D'accord, donc je continue donc avec on a fini avec le QCM 5 points qui concerne la variation. Maintenant donc on va entamer la deuxième étape qui est le raisonnement scientifique et la communication graphique et écrite. Avec l'exercice, le premier exercice 7,5 points, avec la première partie. Je vais résoudre dans cette vidéo la première partie. Pour mettre en évidence le rôle de l'alternance, toujours que ce soit pour les PC, CVT, sciences maths, agronomie, pour mettre en évidence le rôle de l'alternance, de la méiose et de la fécondation dans le maintien de la stabilité des karyotypes, c'est-à-dire la formule chromosomique, et dans la diversité des phénotypes au cours des générations. On propose les données suivantes. La première donnée, le triton, Tritonus vulgaris, c'est un amphibien, qui se reproduit à la fin de l'hiver dans l'eau douce. Des observations continues de cet animal dans son milieu de vie ont permis de connaître quelques étapes de son cycle de développement. Ces étapes sont représentées dans la figure de document 1. Je vais tout simplement, donc le texte il explique comment s'effectue donc la fécondation. Donc au cours de sa reproduction, le mâle A, ici vous avez le mâle A, se place devant la femelle B et dépose un spermatophore C. Alors le spermatophore C, sac contenant des spermatozoïdes qui se collent aux feuilles des plantes. La femelle, suivant le mâle, va saisir ce spermatophore par l'ouverture de son organe génital, ce qui permet au spermatozoïde de féconder ses ovules D. Ces ovules D ici, d'accord? Il s'agit d'une fécondation interne sans copulation. Copulation entre les deux sexes. La femelle pond de sang à 300 œufs, c'est-à-dire les zygotes E, voilà, les zygotes E ici, qu'il fixe aux plantes aquatiques et aux pierres, feuilles des plantes aquatiques. D'accord? Après 15 à 20 jours, ces œufs donnent des larves F. Donc, chararif ici, des larves F d'1 centimètre environ de longueur. Chaque larve se développe et donne un triton A ou B, c'est-à-dire mâle ou femelle, qui atteint bien sûr sa maturité sexuelle après 3 ans. Donc la question. La première question, en utilisant uniquement les lettres A, B, C, D, E, indiquées dans le document réalisé, le cycle de développement de cet animal, le cycle chromosomique, le cycle de développement de cet animal, les dessins qui représentent les différentes figures ne sont pas demandés. A, B, donc deux mâles, donc voilà, C, D, C, donc D, fécondation, donc on peut dessiner comme ça, de cette façon. Voilà, regardez ici. Donc regardez, A, c'est le mâle, B, c'est la femelle, donc spermatophore, donc les ovules de la femelle, fécondation E, donc c'est descendre, donc les gamètes mâles et femelles, le spermatophore donc, et l'ovule D, le zygote E, donc fécondation, pardon, E c'est la fécondation, donc le zygote, après c'est la larve, et la larve il se développe pour donner soit un triton mâle, soit un triton B. Donc هذا هو الجواب على السؤال هذا الأول. D'accord, j'espère que vous avez donc saisi la question. Alors, le cycle de développement du triton est caractérisé par l'alternance de la méiose et de la fécondation. Le document 2 donne l'évolution de la quantité d'ADN et l'aspect des chromosomes du noyau depuis la formation des ovules à partir d'une cellule mère jusqu'à la première division de l'œuf. Donc voilà, donc je continue, donc voilà. Donc l'exercice, voilà le document nécessaire. D'accord, alors ça, oui, alors le voilà. Donc voilà le document, pardon. Donc le document ici, je m'excuse, voilà, pardon, voilà, je m'excuse, voilà le document. Voilà, remarque, les variations de la quantité d'ADN et l'aspect des chromosomes sont les mêmes chez les mâles et la femelle. Voilà. Donc la deuxième question, décrivez l'évolution de l'ADN, à considérer l'aspect des chromosomes avant ou au cours
et après la fécondation. Puis déduisez en justifiant votre réponse le type de cycle chromosomique de cet animal. Donc vous avez la quantité d'ADN donc avant la fécondation. Donc la fécondation a 1, début de la fécondation R. 2 ici réplication de l'ADN du noyau de gamètes. La karyogamie, c'est-à-dire formation de l'œuf du zygote ici. La division, la première division 4 de la cellule œuf. Donc ici, vous avez la quantité d'ADN initiale, c'est-à-dire la cellule mère des gamètes. Elle est donc diploïde, donc 2 N. Donc 4,4 10 puissance moins 12 grammes. Donc 2 N, donc les cellules diploïdes. Il subit la méiose, donc il y a donc duplication de l'ADN, donc par réplication des chromosomes, et formation par méiose des gamètes haploïdes. Donc 2 N, le N. D'accord? Après, donc le début de la fécondation, les deux gamètes vont s'unir et former donc un zygote ici. Donc la quantité d'ADN va se dupliquer dans les gamètes, puis il va donc augmenter donc dans la cellule œuf vers 8,8 10 puissance 12 grammes. Et ici vous avez la première division donc de la cellule œuf, c'est-à-dire par une division méthodique, d'accord? Donc vous allez donc voilà, donc 2N, on passe donc duplication, 4N, puis on revient à N après méiose, formation des gamètes haploïdes, fécondation, donc la quantité d'ADN duplique au niveau des gamètes, karyogamie, 2N, donc, et la première division, donc on obtient donc une cellule F qui va se diviser, d'accord? Donc déduisez, on justifie votre réponse le type de cycle chromosomique. Donc la méiose, il aboutit à la formation des gamètes haploïdes. Les gamètes haploïdes s'unissent, formation du zygote. Le zygote qui est 2N, qui va donner donc le traitement mâle au femelle, donc diploïde. Donc le cycle de développement est diplophasique. Pourquoi? La formation des gamètes se restreint à la méiose se restreint à la formation des gamètes ici. D'accord? هذا هو اللي يمكن نقوله. بالنسبة للديسان dessiner le cycle du traitant. Donc نمشي ونشوفوا les réponses. Voilà le cycle. Donc le mâle diploïde. Donc au niveau du mâle se produit la méiose, formation des gamètes. La même chose chez la femelle, méiose, gamètes, fécondation, zygote, donc formation de la larve, des larves, soit mâle, soit femelle. Voilà. Et donc deux traits qu'elle s'aime, le deux traits de Z, la phase diploïde. La phase haplophasique, donc c'est N ici. D'accord? Alors, donc, voilà les réponses de la question donc, que vous avez donc, ici. Pardon. Vous avez la réponse à la deuxième question qui est l'évolution de la quantité d'ADN au fur et à mesure donc, de l'évolution. Donc, dans la cellule mère des gamètes, on a des chromosomes homologues, 2N. Et la quantité d'ADN est de 4,4 10 puissance 12 grammes. La cellule mère des gamètes a subi la méiose et a donné des ovules haploïdes qui contient la moitié de la quantité d'ADN, voilà, de la cellule mère. La rencontre des ovules et des spermatozoïdes au début de la fécondation, voilà, les étapes, duplication de l'ADN du noyau des gamètes, karyogamie, formation de l'œuf, la quantité d'ADN passe de 4,4 à 8,8. La cellule subit la première division qui est donc méthodique, qui a réduit la quantité de moitié, voilà. Déduction, donc le cycle de Téton, c'est diplophasique, justification, la phase haploïde est limitée aux gamètes. La fécondation a eu lieu juste après la méiose. Voilà ce que vous pouvez, les réponses que vous pouvez, par exemple, écrire. D'accord? Alors, merci. Donc, abonnez-vous à la chaîne SVT Plus Carval. Vous n'aurez, Inch'Allah, que du nouveau. Tous les niveaux, que ce soit sciences maths, PC, SVT, agronomie. Je crois même les cycles de développement, ça concerne aussi l'agronomie. Donc là, donc essayez de revoir donc c'est tout ça, donc tout l'exercice. Donc ça c'est la première partie. On a résolu tout simplement la première partie du raisonnement scientifique et communication graphique et écrite de l'examen national SVT pour les sciences maths. Mais les autres options, bon courage à tout le monde.